Bonjour à tous, la Dacia Sandero Stepway, la Peugeot 207 Plus, la Corvette C7 et le Land Rover DC100 de James Bond en boîte, c'est le menu du week-end. La deuxième génération des Logan et Sandero, les stars de la gamme Dacia, ont été dévoilées au Mondial de l'Automobile en octobre dernier, accompagnées de la Stepway, version baroudeuse de la Sandero. C'est cette dernière qui a les honneurs d'un clip aujourd'hui où elle évolue dans son milieu naturel. Une vidéo très saccadée, mais que nous n'avions pas eu l'occasion de vous montrer. Cette traction concurrente de la Fiat Panda Trekking hérite du design affirmé de la nouvelle citadine. Elle en rajoute une couche avec ses barres de toit, ses protections renforcées au niveau des boucliers et des ailes, ainsi que sa garde au sol rehaussée. À bord, les plastiques peu flatteurs demeurent, mais l'on note une montée en gamme avec l'arrivée d'un système multimédia tactile. Deux finitions sont proposées. La plus haute gamme ajoute le GPS, la climatisation, le régulateur de vitesse et le radar de recul. La Stepway ne conserve que 2 des 4 motorisations de la Sandero. Le bloc turbo essence 90 chevaux dont l'arrivée est prévue en fin d'année est facturé à partir de 10 590 €, tandis que le diesel 90 chevaux démarre à 12 190 €. Le ticket d'entrée de la version traditionnelle reste lui ultra concurrentiel avec une mise fixée à 7 900 €. Le succès florissant de Dacia, entre autres, et la santé fragile du marché automobile français amènent les constructeurs à multiplier les modèles d'entrée de gamme aux tarifs attractifs. Dans la même veine que les Renault Clio Bye Bye ou Collection, voici la Peugeot 207 Plus. Cette déclinaison succède à la 206 Plus, version d'accès de la 206. À la différence de cette dernière qui fut retouchée, la 207 Plus est une copie conforme de la 207. Les Plus cohabiteront au catalogue jusqu'à épuisement des stocks de l'aîné. La 207 Plus se pose en alternative à la 208. Deux moteurs subsistent au catalogue, le 1,4 litre essence 75 chevaux et le 1,4 litre diesel 68 chevaux. Ticket d'entrée 12 950 € avec de série un équipement fourni comprenant climatisation, autoradio, rétroviseur électrique et anti-brouillard. Elle reste disponible en version 3 et 5 portes. L'arrivée de la 7e génération de Corvette est imminente. Chevrolet la dévoilera le 13 janvier 2013 au salon de Détroit, soit 60 ans pile après la révélation du premier prototype de la sportive. Pour accompagner le lancement de la C7, Chevrolet s'offre un nouveau logo, les drapeaux entrecroisés sont plus stylisés, rapprochés et mis en outre sur un effet 3D. Les infos sur la nouvelle Corvette seront distillées au fil des jours sur le site spécial One 1313. On sait déjà que la C7 ne partagera avec la C6 que son filtre à air d'habitacle et son loquet arrière pour le toit amovible. Précision chirurgicale comme vous pouvez le voir chez Corvette. Autre mythe, celui-ci est anglais, c'est le Defender, une version amochée du baroudeur utilisée dans la séquence d'ouverture de Skyfall, le 23e volet des aventures de James Bond, a été installé dans la célèbre vitrine du magasin britannique Harrods. Le tout-terrain a été replacé dans l'ambiance du tournage. Caméra sur rail, projecteur, porte-voix, clap, tous les accessoires sont là pour faire voyager les passants le temps de quelques instants dans les coulisses du cinéma d'action. Une installation à découvrir jusqu'au 27 octobre, soit le lendemain de la sortie du film dans les salles obscures. Bon week-end et à lundi.